Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Force Télé. Bienvenue pour cette vidéo consacrée à la saison prochaine. Voilà, la saison elle est finie. Enfin, en tout cas pour moi elle est terminée. C'est pas les 3 derniers matchs de championnat qui restent. Où déjà j'ai très peu d'espoir qu'on soit qualifié pour la Coupe d'Europe l'an prochain. Et en plus, dégoûté de cette saison. Donc on va passer directement à la prochaine avec cette élimination en demi-finale retour de la Ligue Europa. Donc c'est maintenant le temps de penser à la saison prochaine. Que faut-il faire pour la saison prochaine? Quel coach prendre? Quelle tactique adopter pour la saison prochaine? Faut-il faire une grande lessive de l'effectif ou au contraire miser enfin sur la stabilité? Telles sont les questions qui sont importantes à se poser, qui sont cruciales avant d'entamer la saison prochaine. On l'a vu, cette saison a été fortement impactée par le mauvais mercato d'été réalisé par l'équipe de Pablo Longoria. Donc, quel est mon avis? Alors, j'ai bien réfléchi avant de faire cette vidéo parce qu'évidemment, dans un premier temps, on a envie de faire une grande lessive. Dans un autre temps, on a envie d'enfin poser une stabilité au sein de ce club qui en manque cruellement depuis des lustres, voire tout le temps. On peut remonter loin dans le passé, mais la stabilité n'a pas été très longue à chaque fois. Alors, en bien réfléchissant, je pense qu'il faut un petit peu entre les deux. Voilà, entre les deux. C'est-à-dire, ben déjà une stabilité par contre, il faudrait une stabilité, ça par contre, je suis assez tranché sur ce sujet, il faut une stabilité au niveau du coach. Voilà. Ça, il faut. Ça, c'est. Alors, ce que je vais vous dire, c'est en fait ce que je voudrais. Malheureusement, sûrement pas ce qui va se passer. Pourquoi? Euh, la stabilité, je viens de le dire, au sein de l'Olympique de Marseille est très compliquée. Pourquoi elle est compliquée déjà? Voilà, déjà, premièrement. Parce que les dirigeants déjà se font happer à la fois par la pression du poste de président ou de directeur sportif, happé par les médias, alors je dirais plutôt les médias nationaux, plutôt que les médias marseillais, les médias nationaux qui, dès qu'il s'agit de l'Olympique de Marseille, vont tout faire pour casser ce club. Donc on va appuyer quand il peut y avoir une crise ou au contraire faire l'enflammade quand l'OM gagne pour faire tomber après l'équipe. Et ensuite aussi les supporters extrémistes, bien sûr. J'entends ça parce que le public de l'OM est un des meilleurs d'Europe. Ça, on le sait depuis des décennies. Mais il y a des revers, il y a ce côté versatile des supporters de l'OM qui font une grève des supporters pour un quart de finale de Ligue des Champions OM Bayern, avec à la tête Didier Deschamps, parce qu'ils ne supportent pas Didier Deschamps, qui a quand même fait gagner l'OM Ligue des Champions en 1993 et qui a gagné 3 titres en tant qu'entraîneur avec l'OM. Donc déjà, ça mesure un petit peu certains dirigeants de certains groupes de supporters qui font quand même un peu n'importe quoi. Je parle même pas des sifflets d'Igor Tudor avant le début de la saison et au début à l'entame de la première journée, alors que Igor Tudor c'était un super entraîneur et qu'on aurait dû le garder. Je peux vous dire que si on avait Igor Tudor là depuis qu'il est là, je pense qu'on serait beaucoup plus stable et on aurait sûrement eu une saison bien meilleure. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon entraîneur comme Igor Tudor. Il y a eu Sampaoli, il y a eu Bielsa, évidemment, dans les derniers. Donc pour moi, c'est compliqué d'avoir la stabilité, mais c'est ce qu'il faudrait en tant que coach pour inscrire l'OM dans la durée, pour avoir un effectif qui comprenne bien les tactiques du coach, que ce soit bien mis en place. Ben, l'exemple, c'est Gasperini avec l'Atalanta Bergame, hein, ça fait 8 ans qu'il est là-bas. Et ben, on voit dans les circuits de passe, dans la tactique, les intervalles, etc. Le jeu, c'est bien huilé et donc c'est très facile pour les joueurs. C'est une sérénité d'avoir ça, d'avoir travaillé ça depuis des années, même s'il y a des joueurs qui évidemment changent, mais l'ossature est toujours là et donc on sait où on va. Donc c'est ce qu'il faudrait. Alors quel coach pourrait
s'inscrire dans la durée, ben, le problème c'est que c'est pas le coach qui fera ça malheureusement, puisque c'est, comme je vous ai dit, c'est à la fois la pression médiatique et la pression de certains leaders de groupes de supporters et qui engendrent également tout leur groupe de supporters pour siffler les entraîneurs en place dès qu'il y a 2-3 défaites ou 2-3 matchs moyens. Ou un style de jeu qui ne les correspond pas, quoi. Donc ça, c'est aberrant, il faudrait que ça change, mais bon, ça, malheureusement, on n'est pas dans la tête des leaders de groupes de supporters ou des groupes de supporters qui voudraient faire renverser un certain dirigeant, notamment de ces groupes-là. Donc, quel coach? Par contre, quel coach faudrait-il avec quelle tactique? Je suis pas assez spécialiste, je regarde moins maintenant tous les championnats pour pouvoir avoir un avis bien pertinent. Bon, a priori, ça risque d'être Fonseca. Si c'est Fonseca, c'est pas mal. Il a un jeu qui veut prôner vers l'offensive. Il a réussi là où il est passé. C'est cohérent, c'est bien identifié, donc pourquoi pas. Voilà, que ce soit Fonseca, pourquoi pas. Si c'est un autre, on verra peut-être au moment. Bon, voilà, donc mais je suis pas forcément très important, évidemment. Mais bon, voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler sur ça. En tout cas, ce qu'il faut un coach quand même qui apporte un jeu offensif à l'Olympique de Marseille, évidemment. Qu'il y ait une tactique claire, que ça y a vraiment un fond de jeu établi, qu'on reconnaisse le style de jeu de l'Olympique de Marseille, qui ne change pas au fil des saisons et de la saison et au fil de fonction des adversaires. Voilà, que ce soit toujours la même tactique. Alors évidemment, on peut s'adapter en cours de match, évidemment, mais bon, voilà, on s'appuie sur une tactique bien définie. Les joueurs, ils sont recrutés en fonction de cette tactique et on ne change pas. C'est les joueurs qui vont intégrer le dispositif et pas l'inverse qu'on a souvent vu ces derniers temps à l'OM. Ensuite, alors les dirigeants déjà, voilà, est-ce qu'on fait une grande lessive des dirigeants? Parce que ça peut passer aussi par là. Alors déjà, il y a déjà une grande lessive qui a été faite ces derniers mois au sein de l'Olympique de Marseille. Le dernier, ça sera sûrement le directeur général. Alors, il y a toujours eu des guéguerres et c'est pas bon. Voilà, c'est pas très serein dans un club, dans l'OM, quand il y a ce genre de guéguerre, quoi. Donc, il faut effectivement qu'il n'y en ait qu'un qui décide et qui soit suivi ensuite par la base. Est-ce qu'il faut garder Pablo Longoria? Moi, je dirais, est-ce qu'il faut garder McCourt, quoi? C'est plutôt ça que la question, c'est toujours pareil. Ce que j'ai envie et ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que McCourt va continuer. On l'a bien compris, il ne veut pas vendre le club. Il veut rester là. Donc peut-être, il y a des bruits de couloir à voir. En tout cas, un article de The Guardian qui voudrait réinvestir un peu plus dans le club. Bon, ben, à voir, quoi. À l'instant T, McCourt est toujours là et il sera toujours là. Donc ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Mais bon, dans l'idéal, moi, il faudrait qu'il parte parce qu'on n'en peut plus de ce propriétaire absent, transparent et qui ne s'intéresse pas du coup à son club. Il y a une demi-finale de Coupe d'Europe, il ne vient même pas voir le match, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il attend, quoi. Donc voilà, donc on va repartir malheureusement avec Franck McCourt. Est-ce qu'il faut garder Pablo Longoria? Moi, maintenant, je suis assez mitigé, on va dire, avec Pablo Longoria. J'ai bien analysé les choses. Alors, il y a beaucoup de trucs qu'il fait, qu'il a fait qui sont évidemment très négatifs, notamment le fait de se faire un peu de l'argent avec les transferts. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Le problème, c'est qui mettre en place, quoi, si vous le changez. Moi, je veux bien, quoi, mais il faut vraiment quelqu'un qui soit compétent, qui connaisse bien le football, qui connaisse bien les réseaux des agents, des joueurs et tout. Ça va être compliqué, le gars, d'arriver là et d'avoir tout ce réseau. Donc, honnêtement, donnez-moi un nom, mais moi, je n'en vois pas, quoi. Pas qu'il puisse venir, évidemment, à l'Olympique de Marseille. Donc, pourquoi pas repartir avec Pablo Longoria? C'est pas ça qui me pose le plus de problèmes. Je vous dis, moi, c'est McCourt. Et c'est l'environnement malsain qui peut régner quelquefois au sein du club.
et des luttes de pouvoir, parce qu'il y en a qui veulent prendre la place du président, qui veulent être calife à la place du calife. Donc voilà, admettons qu'on reparte donc avec Pacourt, avec Pablo Longoria, et qu'on prenne Pablo Fonseca, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de cet effectif? Alors évidemment, il faut revenir déjà sur la saison dernière, l'intersaison, qui donc a été catastrophique. On a pris des joueurs même avant, puisqu'il y a des joueurs qu'on se traîne quand même avant, qui ne sont pas au niveau de l'Olympique de Marseille, qui n'ont pas donné satisfaction, qui sont mentalement très faibles, qui techniquement, ouais, ça a l'air pas mal, mais au final, ça crée pas trop de situations dangereuses et des passes décisives et de buts décisifs. Euh, des matchs à l'extérieur catastrophiques, une saison catastrophique. Actuellement, on est 9e du championnat, quoi. Éliminé de toutes les coupes. Euh, c'est une saison blanche comme on n'en a pas connu depuis très très longtemps, l'Olympique de Marseille. C'est un gros fiasco, quoi. Et c'est dû forcément à cet effectif qui a été complètement déjà modifié et raté. Alors donc pour moi, il faut quand même, peut-être pas une grande lessive, mais en tout cas faire quand même un gros gros changement dans cet effectif, quoi. Il y a des joueurs qui ne peuvent plus porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Paul Lopez, bon voilà, il a été bien meilleur que la saison dernière, c'est possible, c'est sûr même. Mais c'est pas suffisant pour avoir un gardien qui soit bien meilleur, qui soit plus décisif dans les cages de l'Olympique de Marseille. Donc il faut changer Paul Lopez. Il peut très bien rester au club, mais après, pour moi, s'il ne doit pas être titulaire, il faut trouver un titulaire. En défense, Jonathan Klaus, potentiellement, il est pas mal, mais on voit bien qu'il n'est pas sérieux. Il, il fait la fête à Marseille, il n'est pas toujours constant, il y a eu des blessures. Bon, alors c'est compliqué de trouver mieux aussi, quoi, hein. Donc, est-ce qu'il faut le vendre ou pas? Il va pas rapporter beaucoup, parce il est quand même assez âgé. Donc moi, ça me dérange pas qu'il reste. C'est pas lui forcément le problème. Il faut qu'il quand même qu'il soit bien meilleur sur une saison. Au niveau des latéraux, Quentin Merlin, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille, quoi. C'est un joueur qui ne s'est pas centré, qui défend très mal. Moi, je veux bien, mais non, quoi. Donc non, Quentin Merlin, il ne peut pas être titulaire. Alors, je ne veux pas dire partir ou rester de l'Olympique de Marseille. Enfin, si certains, oui, mais au moins être titulaire. Donc, Quentin Merlin, non. Ulysse Garcia non plus. Soglo, il est trop jeune. Bon, mais clairement, un problème au niveau latéral gauche. Au niveau de la défense centrale, Balerdi, ça fait 3 ans qu'on attendait qu'il ait ce niveau. Il n'y a rien à dire sur le niveau de Balerdi. Il a été un des meilleurs Marseillais, sinon le meilleur Marseillais de la saison. Donc Balerdi, il peut s'inscrire dans la durée. Après, évidemment, il faut voir au niveau du budget, quel budget tu as. Est-ce qu'il ne faut pas le vendre pour justement recruter quelqu'un? Mais ça serait dommage que maintenant qu'on l'ait monté, qu'il ait en confiance, qui est vraiment un des patrons de cette équipe, de s'en séparer, quoi. Ou alors tu trouves mieux, mais voilà. Donc pour l'instant, je dirais une défense à 4 parce que moi je préfère une défense à 4. C'est Balerdi et Mbemba. Bon, ben Mbemba, c'est pareil, physiquement, il faut aussi qu'il soit pas tout le temps blessé comme il a été très souvent. Et au niveau qualité intrinsèque, Mbemba, je le garde toujours, évidemment. Après, il faudrait quand même un gros défenseur aussi qui arrive. Alors, ça peut être Meïté qui est pas mal, hein. On doit peut-être lui donner sa chance, mais bon, ça serait bien aussi d'avoir un très gros où on puisse se compter, avoir une défense hyper solide qui puisse faire des résultats à l'extérieur. Gigot, par contre, je n'en veux plus. Alors, Gigot, il a l'amour de l'OM, c'est un provençal, ok, il a l'agnac, mais bon, pas le niveau, quoi. Je veux dire, il est il est mauvais, quoi. Il est nul, quoi. C'est pas un bon joueur, quoi. Donc, non, Gigot, je n'en veux plus, moi, même pas, pour le coup, même pas remplaçant, quoi. Au niveau des milieux. Alors, milieu, Verretou, franchement, il n'y a rien à dire sur Verretou. Il a toujours donné son meilleur, donc on peut le garder, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne va pas le vendre très cher. Par contre, Kondogbia, c'est pas suffisant par rapport au salaire qu'il a, quoi. Il a un salaire démentiel et il a fait quelques bons matchs, mais c'est pas suffisant, quoi. Et en plus, il y a quand même des blessures. Donc Kondogbia, il faudrait s'en séparer pour pouvoir recruter un milieu vraiment costaud qui permette d'avoir la sécurité sociale euh, en sentinelle, quoi. Donc il faudrait recruter un remplaçant à Kondogbia.
Unai, Unai, je suis désolé, mais Unai, ouais, Unai, voilà, nous a dit que c'était le dernier prodige. Qu'est-ce qu'il a prouvé à l'Olympique de Marseille, quoi? Il a fait quoi? 3 matchs en un an et demi, quoi. Et encore, c'est pas des matchs fou, quoi. Il a fait un bon match et deux, trois corrects. Mais c'est pas des matchs extraordinaires, hein, parce qu'il a marqué 2 buts, est-ce qu'il a fait 2 passes décisives, est-ce qu'il a ébloui le match? Non, il a fait un match pas mal, mais sans plus. Non, mais Unai, c'est un gars hyper nonchalant, qui garde le ballon. Ok, il est technique, mais ça n'avance à rien. Alors, il fait une barre de temps en temps, il marque un but sur la saison, quoi, ou deux, trois. Non, mais c'est Unai, c'est pas possible, quoi. On peut pas garder un joueur comme ça, quoi. Sinon, on va avoir des grandes désillusions sur toute une saison. Donc, Unai, non. Alors, Pape Gueye, bon, le problème se pose pas puisqu'il va partir en fin de contrat. Encore une bêtise de la direction, hein, de toujours laisser partir des joueurs en fin de contrat, alors que tu pouvais le faire signer justement quand il était notamment suspendu. Le gars, tu le fais signer là, tu lui dis, ok, je vais prendre en partie ton amende, mais par contre, tu restes là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le minimum, quoi. Bon, bref, encore une mauvaise gestion de l'effectif. Et donc, vous voyez qu'il manque un peu. Onana, bon, c'est gentil, mais c'est quand même pas au niveau non plus. Donc, il faut trouver aussi un gros milieu là. Au niveau des milieux offensifs, Harit, moi je le garderai, mais je ne le mettrai pas titulaire. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire. Il a fait quelques bons matchs, mais après, la plupart du temps, c'est très moyen, voire transparent. Donc, non, c'est pas Dimitri Payet, Amin Harit, comme on a pu penser le croire sur quelques matchs qu'il avait fait de bons. Donc il faut trouver un très bon meneur de jeu à l'Olympique de Marseille. Ça manque depuis des années. Enfin, avec Payet, évidemment, mais on l'a plus. Ah ben après, il faut des ailiers, puisque bon, a priori, si c'est Fonseca, il y aura des ailiers, et puis c'est bien d'avoir des ailiers quand même. Alors Ismail Assar, je suis assez mitigé sur ce joueur, parce qu'à la fois on voit il a des qualités de vitesse assez indéniables, mais après il a un peu la tête baissée, il fait quelques trucs, quelques différences. Honnêtement, j'aimerais avoir mieux, quoi. Voilà, j'aimerais avoir mieux et il a quand même un potentiel, une valeur marchande, donc ça serait mieux pour moi de le vendre et de pouvoir en récupérer un qui soit plus efficace, quoi. Voilà. Ismaël Sarr, Luis Enrique. Alors Luis Enrique, il a progressé, c'est clair. Donc on peut le garder, pas un titulaire évidemment, mais par contre aussi un piston, pas un ailier. Voilà, bon, pas m'étaler sur Luis Enrique. Donc après, on les a tous vendus, les ailiers, les Under, etc. Donc bah, il va falloir recruter des ailiers, quoi. Là, il y a urgence. Comme on a fait le grand ménage en attaque la saison dernière, ben, il nous manque des ailiers. C'est pas les jeunes qui vont pouvoir être performants dans ce poste-là. Donc après, admettons qu'on joue avec 3 attaquants, donc 2 ailiers et un avant-centre. Aubameyang ben, doit rester, forcément, c'est la grande satisfaction de la saison. C'est un grand buteur, c'est un grand attaquant, c'est un grand joueur. Voilà, je pense qu'il peut faire un an de plus. En tout cas, il a prouvé que physiquement, il peut le faire. Et il a pris la bonne préparation, parce qu'avant, il n'avait pas joué pendant un moment. Hein, c'est pour ça que le début de saison était compliqué. Donc lui, il faut qu'il joue à gauche, hein, il n'y a pas photo, donc il faut un ailier droit et il faut un attaquant. Alors, est-ce que ça peut être Faris Moumbagna? Faris Moumbagna, c'est le type de joueur que j'aime bien pour secouer les défenseurs. Voilà, c'est qu'effectivement, bon, c'est un bulldozer devant. Au niveau technique, c'est quand même assez léger, quoi. Alors, il a fait un retourné, bravo, super. Mais après, c'est quand même c'est pas tôt, quoi. On voit qu'il a du mal, quoi, quand il a le ballon dans les pieds. Donc, le garder, évidemment, mais pas titulaire non plus. Il nous faut un avant-centre de renom. Alors, ça peut être Aubameyang, mais du coup, il est meilleur à gauche quand même. Donc il faudrait un avant-centre. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs à changer. Bon, les remplaçants, ben, si j'en ai pas parlé, c'est que voilà, c'est quand même assez moyen. Donc le problème, c'est que comme on a fait beaucoup d'erreurs la saison dernière, il va falloir changer pas mal de joueurs et d'avoir des joueurs qui ont du caractère, c'est clair, pour réussir à l'Olympique de Marseille. Des joueurs techniques aussi, parce que des déchets techniques assez hallucinants cette saison. Des passes ratées, des passes complètement à l'envers, dans le zig alors qu'il faudrait mettre dans le zag. Enfin, au niveau technique, c'est catastrophique. Et après, il faut aussi trouver peut-être un staff pour travailler le niveau athlétique. Il faut que des joueurs soient beaucoup plus
affûtés physiquement, qui puissent faire la saison, qui se blessent pas tout le temps, qui ne soient pas cramés au cours de match, comme on a vu trop de fois. Donc ça aussi, il faudrait par contre là recruter un grand pôle de compétences au niveau athlétique. Voilà ce qu'il faut, ça fait beaucoup. Et du coup, avec quels moyens, ça c'est ma courte qui va nous le dire. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas évidemment à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez et quelle vidéo vous voudriez voir pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avance et je vous dis allez l'OM, au revoir.